Bonjour à vous, nous faisons escale à Pauillac dans le Médoc. Pauillac connu pour son mouton, son prestigieux vignoble, 18 crus classés et bien sûr son estuaire le plus vaste d'Europe, celui de la Gironde. Pour nous en parler, nous sommes en compagnie d'Hector Maussan. Vous le connaissez bien cet estuaire, vous l'avez longtemps pratiqué, racontez-nous. Oui, mais bien sûr, puisque je suis né à Pauillac et que j'ai fait une carrière de marin. Les gens qui viennent du large et qui ne sont pas des pratiques de la rivière ont peu de chances d'arriver au bout à Bordeaux, parce que le fleuve il y a plein d'embûches, il y a plein de bancs de sable, il y a plein de seuils à passer, il y a des impératifs de marée qu'il faut respecter, il y a du courant. Et on ne fait pas ce qu'on veut en rivière de Gironde. D'ailleurs, le pilotage est obligatoire. Cet estuaire, il est très particulier et il nécessite que ce soit des pilotes expérimentés. Les pilotes, ce sont les personnes compétentes qui prennent les bateaux à l'entrée de la rivière de Gironde, qui les montent jusqu'à Bordeaux. C'est une richesse. Pour Pauillac, c'est de là que tout est parti. Finalement, c'est elle qui a tout drainé. Oui, effectivement, pour Pauillac, ça a toujours été un port d'escale, puisque avant la motorisation, les bateaux étaient obligés de monter en 2 marées, voire 3 marées. Quelquefois, les bateaux à la voile mettaient 4-5 jours de l'entrée de la Gironde pour arriver à Bordeaux. Donc Pauillac a toujours été un port d'escale des morutiers, port d'escale des grands navires. Loïc Siri, bonjour. Vous êtes vigneron et surtout photographe. Vous êtes exposé, une vingtaine de clichés à peu près. On va commencer par celle-ci. C'est un petit jeu d'humour. On a un château très emblématique de Pauillac, qui est le château Mouton Rothschild, qui est accolé sur le capot d'une 4L pour un pique-nique improbable avec des cagouilles, comme on dit dans notre Médoc, qui sont les escargots. Et on n'a pas l'impression, mais les cagouilles, ça va très vite. Et quand j'ai fait cette photo, je devais les repositionner en permanence. Et au bout de quelques minutes, j'ai réussi à faire quelque chose de sympa, sur lequel on voit effectivement la thématique de l'exposition, qui est d'avoir en fil conducteur une voiture au fort capital de sympathie, que tout le monde a La 4L. la fameuse 4L, et qui sert à prendre en perspective les gens, les lieux, les activités de la région. Vous parliez des gens. Alors par exemple ici, on est typiquement devant une activité phare, on va dire, de Pauillac. Alors, notre ami Pibalou, comme on l'appelle dans la région, qui est pêcheur de crevettes, qui est le dernier pêcheur professionnel sur Pauillac, est effectivement très emblématique d'un mode de vie que l'on ne connaît plus tellement sur la région, qui est un mode de vie qui était lié à l'estuaire. Alors, je travaille avec un smartphone et une petite application qui me permet de faire des traitements très simples des photos, quasiment comme de la peinture, c'est tactile. Et je peux marquer à la fois la mémoire du temps, la mémoire des choses et surtout la mémoire des gens. Rassurez-vous, vous n'êtes pas victime d'une apparition, c'est une réplique de la grotte de Lourdes. C'est toute une histoire qui a commencé en 1897 avec Mademoiselle Averrousse. Mademoiselle Averrousse avait une dévotion très particulière à la Vierge. Et elle était propriétaire de vignes. Et à l'époque, sévissait le phylloxéra. Et elle a décidé de faire venir de l'eau de Lourdes pour arroser ses vignes et traiter ainsi ses vignes. Ça marchait ? Je sais pas. Bon, voilà. Aujourd'hui encore, ça reste un lieu de pèlerinage. Oui, de rencontres, de prières pour Pauillac, pour la région. C'était donc le dernier rendez-vous de Tous les chemins mènent à vous, à Pauillac.